Bonsoir, bonsoir à tous, ou alors peut-être bonjour pour certains. Merci encore de nous rejoindre sur notre canal pour que l'on parle du traitement de l'eau. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai envoyé une vidéo concernant les coupures d'eau et le comportement que l'on devrait avoir lorsqu'il y a une coupure d'eau. J'expliquais un phénomène simple pour que nous essayons de comprendre que lorsqu'il y a coupure d'eau, il faut éviter d'ouvrir les robinets à la maison. C'est un phénomène naturel. C'est naturellement que nous le faisons. C'est normal que l'on le fait. Mais nous vous déconseillons de continuer à puiser l'eau dans vos robinets lorsqu'il y a une coupure d'eau. Il y a 6 mois, je vous expliquais ceci. Je vous disais que lorsque vous faites votre plan hydraulique, le plan hydraulique de votre maison vous permet d'avoir une vanne de coupure à l'entrée de votre maison. C'est-à-dire que à chaque fois que la SNEC ou alors la CDE vous coupe de l'eau, vous partez directement aussi fermer cette vanne avec un robinet. Ce qui fait que lorsque vous fermez cette vanne, ça empêche que la boue puisse rentrer dans le réseau hydraulique de la maison. Voici effectivement ce qui se passe lorsqu'on a coupé de l'eau et que vous avez continué à puiser de l'eau. Parce que c'est naturel ce que nous faisons, c'est-à-dire dès qu'on a coupé de l'eau, naturellement, nous nourrions vers le robinet à la maison pour puiser quelques seaux d'eau pour conserver, pour se dire, oh, il nous faut un peu d'eau après. Mais c'est une erreur de le faire. C'est une très grosse erreur de le faire. Donc, généralement, lorsqu'il y a une coupure d'eau, n'ouvrez aucun robinet de la maison. Ce qui aurait dû être fait, si vous aviez une vanne de fermeture à la sortie de votre compteur, c'est d'aller à cet endroit et de fermer cette vanne. Et vous n'ouvrez aucun robinet dans la maison. Vous ne faites aucune utilisation d'eau dans la maison. Ceci pourquoi? Parce que lorsque l'eau arrive, elle vient avec de la pression. Ça veut dire qu'il y a de l'air qui est mélangé avec cette eau. Lorsqu'il y a une coupure d'eau, ce que vous faites, c'est qu'il n'y a plus de pression qui vient. Donc, il n'y a plus la pression qui pousse cette eau. Donc, vous ouvrez le robinet, toute l'eau va s'écouler de votre robinet. Et qu'est-ce qui va rester dans les robinets, dans la tuyauterie à ce moment-là? C'est de l'air. Et quand cet air reste dans vos robinets, lorsque l'eau va revenir, vous allez ouvrir les robinets à la maison. La première chose qui va se passer, c'est que l'eau va d'abord pousser toute cette air à l'extérieur et l'eau, en poussant cet air, fait tourner votre compteur. Il fait tourner votre compteur. Et vous allez être surpris parfois que votre facture d'eau vient à des montants, vous vous dites non, je n'ai pas utilisé autant d'eau. Oui, vous avez fait tourner votre compteur. Vous n'avez effectivement pas utilisé cette quantité d'eau, mais vous avez effectivement fait tourner votre compteur. Donc, cette astuce vous permet en fait d'éviter de faire tourner votre compteur quand il n'y a pas de l'eau dans votre robinet, dans votre circuit hydraulique. Donc, la vanne de fermeture à l'entrée de votre compteur est très importante. La deuxième chose, ne pas essayer de puiser de l'eau lorsque il y a une coupure d'eau. Parce que lorsque la coupure est effective, la pression s'en va. Et donc, quand l'eau revient, voici effectivement ce qui va se passer quand l'eau va revenir. Vous allez avoir de l'air qui va ressortir progressivement. Et parfois, vous voyez, cette eau est pleine d'air. Vous avez des bulles qui ressortent là. Et la qualité de l'eau n'est pas la meilleure à ce moment-là. Ce n'est pas un phénomène seulement à la camerounaise. Ça se passe partout dans le monde. Et j'allais encore ajouter que lorsque l'eau est partie de votre robinet, c'est le meilleur moment pour qu'il y ait toutes les contaminations possibles. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'eau dans les tuyauteries, il y a quand même une petite quantité d'eau qui reste à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va se passer? L'eau va stagner et à ce moment-là, il y aura un développement bactérien. Donc, quand l'eau va revenir, vous faites une purge pour que l'eau ne continue pas à rester dans votre robinet, dans votre tuyauterie. Donc, voilà à peu près l'astuce que je voulais vous donner ce matin. Évitez donc d'avoir une fermeture, de puiser de l'eau lorsque la coupure est effective. Et
rassurez-vous que vous mettez une vanne de fermeture à la sortie de votre compteur. Comme ça, chaque fois qu'il y a coupure d'eau, vous fermez cette vanne pour que les boues ne se retrouvent pas dans votre réseau hydraulique. Sur ce, je vous dis merci. Bonne fin d'après-midi à tous. Et on se voit donc sur notre canal. Vous pouvez aller sur YouTube, où il y a beaucoup de nos vidéos sur YouTube concernant le traitement de l'eau. Vous tapez simplement SEES Group. Donc vous tapez SEES Group, ou alors vous tapez Alain Roger Fotsodada, et vous aurez toutes les vidéos qui concernent le traitement de l'eau. SEES répond au 695 05 69 70 à Douala. Nous, par email, vous pouvez nous contacter sur info@seesgroup.com. Vous pouvez aussi visiter notre site internet www.seesgroup.com pour tout ce qui concerne le traitement de l'eau. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin d'après-midi. Merci et à plus tard.